Bon, on va démarrer alors. On proposait de faire un petit tour de table pour savoir un petit peu qui est connecté. Donc, on vous invite chacun votre tour de manière aléatoire à prendre la parole simplement en deux mots, dire qui vous êtes et d'où vous venez. Allez-y, n'ayez pas peur. Bonjour, je suis Jessica Patry, je suis masseur kinésithérapeute et ostéopathe dans le 19e arrondissement. Je suis trésorière adjointe de la CPTS Paris 19e et depuis peu, je fais des actions avec la serre diabète. Voilà. Bonjour Jessica. Bonjour. Je veux bien enchaîner dans ce cas-là, parce que du coup, Jessica a parlé de moi. Moi, je suis Marie Gantier, je suis chargée de projet pour la Serre Diabète Île-de-France. Donc, voilà, je suis présente aujourd'hui pour vous présenter nos beaux projets en partenariat, notamment avec la CPTS Paris 19. Super, bienvenue. Merci de participer. Alors, les autres personnes qui sont connectées, si vous pouvez vous présenter en deux mots. Bonjour, je suis Bonjour. Aude. Bonjour, alors on présente la CPTS unifiée boucle de marbre. Vous nous entendez? Oui, Très on bien. vous entend. Bon, on est dans un environnement un petit peu bruyant. Donc on présente la CPTS unifiée boucle de marbre qui couvre notamment Créteil, Bonneuil-sur-Marne, une partie de Saint-Maur et Maison-Alfort. Et là, on est vraiment à titre d'observatoire. On n'a pas d'action sur le diabète, mais par contre, on serait intéressé justement pour vous écouter et entendre les actions qui ont été menées ou les bonnes pratiques. Voilà, donc Très bien, on vous écoute avec attention. Merci à vous. merci. Je crois que iPhone 12, vous aviez pris la parole. Bonjour, je suis Aude Mireille, je suis kinésithérapeute, je travaille dans une clinique SSR à Livry-Gargan. Donc, je suis en gériatrie particulièrement, donc je suis confrontée à des patients diabétiques. Donc, je viens participer à la conférence pour voir si j'aurais quelques bonnes pratiques à retirer de cette conférence. Merci. Et c'est dans quel département que vous êtes? Dans le 93. 93. D'accord, bienvenue. Merci. Ensuite, on a Solène. Oui, bonjour, Madame Chat, donc Solène Chat, je suis coordinatrice de la CPTS Coulommiers-La Ferté-Gaucher, donc Seine-et-Marne, hein. Là, moi, je viens également pour voir un petit peu ce qui peut être porté par les CPTS via le CER Diabète. Ok. Nous, on a lancé un premier cycle de formation sur le TP, donc au sein de notre CPTS. Et là, aujourd'hui, on essaye de voir donc quel projet on peut intégrer en fait sur le territoire dans le cadre de l'ETP. Et comme on a des grosses problématiques, notamment de diabète donc pour notre population donc sur le territoire de la CPTS, voilà, je viens un peu à la pêche aux infos pour le bureau. Très bien, bienvenue. Enchantée. Enchantée. Ada Soumaré, si vous pouvez prendre Oui, la parole. bonjour. Bonjour. Oui, donc je suis Ada Soumaré, je suis kiné, je suis infirmière et je suis élue à la CPTS de Saint-Denis, donc je suis coprésidente. Et nous, on fait aussi pas mal d'éducation thérapeutique. Super. Très bien. Bienvenue. On a une Julie. Julie, si vous nous entendez, vous pouvez vous présenter. Est-ce que vous êtes kinésithérapeute et d'où vous venez? Alors, Julie ne peut pas prendre son micro. Laurence ou Acnine? Sinon, on va se présenter. Moi, je suis Mathilde Mousset, je suis chargée de mission mobilisation territoriale. Et voici Flore, ma collègue, qui Bonjour. est kinésithérapeute et chargée de mission en santé publique. Tout à Donc, fait. bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire sur le diabète. Très bien. Si vous avez durant ce webinaire des questions ou des commentaires, n'hésitez pas
à écrire directement sur la barre de chat ou à prendre directement la parole. On est en petit comité aujourd'hui, donc surtout n'hésitez pas pour que ce soit quand même un peu plus interactif. Oui, quand on est plus nombreux, on se restreint au chat, mais là, vu qu'on n'est pas très nombreux, n'hésitez vraiment pas pour que on profite du fait qu'on soit tous connectés en même temps pour vraiment échanger. Pour information, le webinaire il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube et vous pouvez bien sûr consulter nos derniers webinaires qui sont tous accessibles sur cette chaîne, donc URPS Kiné Île-de-France, et vous verrez toutes les dernières vidéos de cette année. On a fait un webinaire mensuel avec des thématiques variées depuis le mois de janvier. Donc on va démarrer par une courte introduction en vous présentant les actions qu'on mène au sein de l'URPS Kiné de France. Et ensuite, nous allons laisser la parole à Serre Diabète et à Jessica Patry pour avoir ensuite un temps d'échange. Donc l'URPS a pour mission de représenter, d'accompagner les kinés libéraux et de valoriser vos actions en santé publique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise chaque premier mardi du mois des webinaires thématiques. Et vous pouvez d'ailleurs les retrouver via une compilation sur notre site internet. On a compilé tous nos replays des webinaires. Avec aussi une petite synthèse d'une page par webinaire. Voilà, si le format vidéo vous semble un petit peu trop long ou qui n'est pas le format qui vous parle, il y a aussi du coup une version du coup textuelle résumée. On a aussi un groupe WhatsApp pour les kinésithérapeutes qui sont investis en CPTS et qui veulent échanger avec d'autres kinés qui sont investis dans leur CPTS d'autres territoires pour s'échanger un petit peu les bonnes pratiques et des outils concrets. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes kinésithérapeute, à demander d'accéder à ce groupe. Et si vous êtes kiné et vous ne connaissez pas encore à quel CPTS vous êtes rattaché, vous pouvez scanner le QR code qui est sur votre droite. Et de toute façon, on vous enverra tous les liens, notamment ce PowerPoint à la fin de ce webinaire. On vous résumera tout son contenu dans l'après-midi ou demain, en fonction de la disponibilité du replay. Et ensuite, pour simplement nos petites actualités, donc l'URPS Kiné de France, on porte pas mal de petites actions. Et en ce moment, les thèmes un petit peu de ce mois-ci, c'est l'accès direct qui donc, est expérimenté dans les Yvelines. Donc si vous êtes kinésithérapeute dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez faire de l'accès direct dans ce département. La seule condition, c'est d'être adhérent d'une CPTS. Et après, vous pouvez faire de l'accès direct, quel que soit l'acte pratiqué, quel que soit le motif de consultation. Donc, on a créé un petit kit pratique pour accompagner les kinésithérapeutes dans cette démarche sur ce département, donc expérimental. C'est une expérimentation qui va durer 5 ans. Ensuite, on est en train de finaliser un guide ECOP. Si vous voulez mettre en place ECOP dans votre CPTS, pareil, on a mis en place un petit kit pratique pour vous faciliter la tâche. N'hésitez pas à nous contacter, mais si vous êtes intéressé, mais on va le diffuser très bientôt par newsletter ou via nos réseaux sociaux ou aussi disponible sur notre site internet. Et enfin, ce soir, donc c'est une actualité, mais malheureusement, la session est déjà complète. Enfin, malheureusement pour ceux qui sont intéressés, mais on est content que ce soit complet. Donc, c'est une soirée qu'on fait interprofessionnelle entre les kinés et les dentistes pour mettre en avant la complémentarité de nos deux professions, notamment sur la thématique de la gestion du bruxisme ce soir. Et aussi, on a créé des petites capsules vidéo à l'intention des dentistes pour leur posture au fauteuil auprès des patients pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. N'hésitez pas à consulter ces petites vidéos et à les diffuser si vous connaissez des chirurgiens dentistes. Voilà pour nos actualités. On va donc passer la parole à Serre Diabète. Marie, c'est à vous. On vous écoute. Très bien. Du coup, j'ai pas à partager l'écran. Très bien. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'accorder ce temps de rencontre et ce temps d'échange avec vous. J'ai commencé par vous présenter assez rapidement nos missions à la Serre Diabète Île-de-France pour qu'on puisse ensuite pouvoir parler des projets les plus concrets qu'on réalise, notamment avec la CPTS Paris 19 par la suite.
Donc moi, je travaille à la structure d'expertise et de ressources diabète Île-de-France. Anciennement, on appelait ça les réseaux diabète Île-de-France. Juste pour la petite histoire, les réseaux diabète n'existent plus. On est une seule et unique structure maintenant qui est financée en totalité par l'Agence régionale de santé et dont les missions sont définies par l'Agence régionale de santé. Je trouvais intéressant de resituer un petit peu le contexte parce que le diabète, on en parle, mais il faut davantage en parler parce que c'est un enjeu majeur de santé publique. Bien que ce ne soit pas une maladie infectieuse, c'est quand même une épidémie mondiale puisque les chiffres ne vont qu'en s'augmentant. Avec les années, nos chiffres ne sont pas bons mondialement. Et si on revient vers la France, sur la diapo suivante, les chiffres du diabète sont pas bons. Les personnes, en 2024, on en avait plus de 4,1 millions de personnes, soit à peu près 6,5% de la population. Si on va en Île-de-France, ça nous fait à peu près 5,8% de la population d'Île-de-France, plus de 600 000 personnes. Et on sait que dans les années à venir, on va avoir plus d'une personne sur 4 qui sera diabétique, avec une estimation en France, en tout cas, de 500 000 à 1 million de personnes qui aujourd'hui sont déjà diabétiques, qui ne se savent pas diabétiques. Donc, vous imaginez bien que voilà, les axes de prévention, de prévention pour les personnes qui ne sont pas diabétiques, mais aussi pour les personnes diabétiques pour ne pas aller vers les complications, ce sont des axes majeurs de santé publique et d'action de prévention et de promotion de la santé. Ce qui justifie effectivement les actions et les missions que nous menons sur le territoire. Pour aller un petit peu plus loin, pour resituer un petit peu ça dans la géographie de notre système de santé, je voulais vous montrer un petit peu, vous qui êtes répartis sur toute l'Île-de-France, un petit peu l'impact du diabète sur tous nos départements. Il y a des départements qui sont plus touchés, comme la Seine-Saint-Denis. J'ai vu qu'il y avait une personne de la Seine-Saint-Denis qui était présente. Le Val d'Oise et la Seine-et-Marne sont les départements les plus touchés par le diabète, avec pas mal de facteurs, précarité, ruralité, inaccessibilité aux médecins. Même si Paris a le taux le plus faible de personnes, c'est pas un chiffre qui est forcément lisible en ce sens, puisqu'on a les publics précaires qui sont répartis dans certains arrondissements de Paris, et du coup, ces arrondissements ont des chiffres beaucoup plus élevés. Voilà, je trouvais ça important de vous montrer un petit peu quel était l'impact du diabète. On travaille beaucoup avec les CPTS, les DAC et les organismes territoriaux, puisque les projets diabète sont de plus en plus présents et sont demandés par nos instances justement de mener des actions diabète auprès du tout public. Voilà. Je vous ai parlé rapidement, donc je vais passer là-dessus. Je vous ai dit qui est-ce qu'on était. On est une association loi 1901 financée par l'Agence régionale de santé avec un déploiement à Île-de-France. La diapositive suivante concerne les publics que nous accompagnons. Nous accompagnons tout type de professionnels. Des professionnels de santé, effectivement, les kinésithérapeutes, les CPTS, les structures sanitaires et médico-sociales, les établissements hospitaliers, etc. J'en passe. En gros, tout partenaire qui accompagne du public, peuvent être des partenaires potentiels pour travailler avec nous. Voilà. Au niveau des missions, pour parler de manière plus concrète de ce que nous pourrions déployer avec vous comme action, on a 4 missions: l'expertise, la prévention, l'éducation thérapeutique. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure d'une formation sur ETP qui était actuellement mise en place sur une CPTS, et la transversalité. Je vais commencer par cette dernière mission. La transversalité, c'est la manière dont on a, nous, à travailler sur le territoire, à pouvoir faire du lien entre nos missions, entre nos partenaires. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas exclusivement avec un partenaire sur un territoire, on essaye de créer du lien et de faire du lien avec les partenaires, d'où l'intérêt effectivement de travailler avec les CPTS notamment. La deuxième mission, qui est l'expertise, c'est tout ce qui concerne la connaissance autour du diabète. On a un axe formation. L'objectif, c'est de proposer des formations, soit sur une plateforme de formation qui s'appelle Moveo, qui est une plateforme de formation en distanciel auquel tout le monde y a accès, sur inscription, soit des formations en présentiel. On va revoir ça sur la slide d'après. Et évidemment, l'actualité du diabète évolue énormément. Il y a beaucoup de communication depuis ces dernières années sur les nouveautés, les molécules, etc. Eh bien, on a une veille scientifique. On a été lire pour vous pas mal d'informations, de recommandations, qu'on vous donne accès sur notre site internet pour que vous puissiez aller chercher des ressources supplémentaires pour mener vos actions sur le territoire. Voilà pour celle-ci. La diapositive suivante. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, des axes de formation. Je vais passer assez rapidement là-dessus pour qu'on puisse passer au concret après. Et sur la diapositive suivante, voilà, l'objectif, c'était de vous montrer ce que nous menons avec les professionnels. Alors, on travaille
avec des kinésithérapeutes, mais on travaille avec des maisons sport santé, des éducateurs sport santé sur la partie activité physique, sédentarité. Et sur la partie activité physique notamment, on a des formations qu'on peut mener sur site avec des thématiques, comme vous voyez en dessous, activité physique et traitement dans le cadre des traitements chez les diabétiques, ou encore tout ce qui est en lien avec l'insulinorésistance et tout ce qui est glycémie, avec un axe notamment très porté sur la sécurité dans le cadre de la pratique d'une activité physique pour un patient diabétique. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de la veille documentaire et scientifique. Je suis allée un petit peu vite parce que finalement, je vous en ai déjà parlé. Voilà, je vous avais dit qu'il y a des recommandations, des articles. On a été lire pour vous, chercher ces informations. On a tout regroupé sur un site internet afin que vous ayez toute l'actualité. Et évidemment, il y a un axe très important pour nous qui est porté sur la partie activité physique. Ça, c'était la partie sur la formation. Juste pour résumer sur cette partie-là, je vous ai montré un petit peu les projets qu'on a déjà construits, qu'on a déjà menés en place sur les territoires avec les partenaires. Mais évidemment, tout commence d'abord par une rencontre, un diagnostic des besoins, un échange sur des projets et des constructions de projets. Et ce sera valable aussi pour tous les projets que je vais vous présenter. Sur la partie prévention, qui est donc la mission dont j'en ai la responsabilité, on intervient sur tous les axes de prévention, c'est-à-dire que ce soit de la prévention primaire, on va faire plutôt de la sensibilisation au public. De la prévention secondaire, on va plutôt aller sur du dépistage précoce des personnes à haut risque de diabète. Et enfin, lorsque le public est déjà diagnostiqué diabétique, on va plutôt travailler à la réduction des risques, des hospitalisations et des complications. On est surtout en appui des partenaires à mener en place des actions, puisque je fais le lien avec le travail des CPTS. Les CPTS ont beaucoup d'axes santé publique, prévention. On les accompagne beaucoup dans de l'outillage, dans de la formation, mais aussi dans l'accompagnement de la mise en place de projets autour de la prise en charge des personnes diabétiques. Et comme je vous l'ai dit précédemment, on a de plus en plus de personnes qui sont diabétiques mais qui ne se savent pas diabétiques. Les facteurs de risque sont très présents dans la population, notamment sur certains territoires. Et bien, l'objectif, c'est d'accompagner à la mise en place de projets autour de la prévention. Voilà. Pareil, je vous ai déjà détaillé sur cette partie-là. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu quels sont les axes de prévention sur lesquels on peut intervenir. D'autant plus dans une CPTS où on est au plus près des usagers ou des professionnels libéraux sur le terrain. On peut intervenir sur tous ces axes de prévention en ville dans un objectif de réduire les hospitalisations, les complications et de retarder, pour ceux qui ne sont pas diabétiques mais qui ont des facteurs de risque, l'entrée dans la maladie. De manière concrète, sur la diapositive suivante, pour vous montrer de manière assez concrète les actions qui sont menées déjà sur le territoire. On peut mener des ateliers de prévention, ce qu'on appelle des parcours de prévention. Là, ça touche uniquement les personnes qui sont déjà diagnostiquées diabétiques. Sur certains territoires, on n'a pas la possibilité, ou en tout cas, le projet est un peu long à se mettre en place sur l'éducation thérapeutique. Du coup, on peut mettre en place des ateliers qui sont un petit peu une première étape à la mise en place de l'ETP. Je parlerai de l'ETP après parce que c'est un axe important dans nos missions. Et donc, effectivement, les projets de prévention partent d'ateliers à des conférences, à des cafés-débats qui sont mis en place. L'objectif, c'est de toucher le maximum de public, de faire de l'aller vers énormément. La prévention, chez nous, on met un point d'honneur à faire beaucoup d'aller vers les publics. Si on parle territoire, on fait beaucoup d'actions dans les QPV et les territoires en IDH2 faible. Voilà sur la partie prévention. Je peux vous parler aussi d'autres projets. Madame Patry pourra le confirmer après. On a des projets expérimentaux. On essaie de viser davantage certains publics sur certains territoires. Et donc, on travaille beaucoup à mener des actions auprès des publics en handicap psychique. Évidemment, il y a un axe sur l'alimentation, sur ce que c'est que le diabète, la prévention du diabète, et évidemment sur l'activité physique et la sédentarité, qui sont les axes majeurs que l'on met en avant dans nos actions. Et donc, on fait appel à des éducateurs sport santé et à des kinésithérapeutes pour intervenir sur ces actions. Un deuxième projet sur lequel nous intervenons sur la slide après. Voilà, un projet qui est financé par l'Agence régionale de santé cette année, qui s'appelle le projet Parcours coordonné prévention diabète, précarité, dont l'objectif est de faire de l'aller vers dans des structures qui accompagnent les publics en situation de grande précarité. Donc, on travaille dans des structures comme Emmaüs, les Petits Frères des Pauvres, ou le SAMU social sur tout le territoire d'Île-de-France. Et l'objectif, c'est de venir chez eux et de mener des actions de prévention, et où la partie activité physique a un axe important, puisque il y a ce qu'on appelle des stands ou des cafés-débats qui sont prévus pour donner de la place à ces professionnels, mais aussi pour pouvoir échanger sur un axe qu'on ne parle pas beaucoup, sur l'activité physique et la sédentarité auprès de ce public.
Voilà, de manière assez globale, c'était pour vous présenter la mission prévention. La mission éducation thérapeutique est aussi un autre axe de notre projet. Nous avons un programme d'éducation thérapeutique pour les personnes diabétiques de type 2 que nous proposons aux professionnels des territoires de mettre en place sur leur CPTS ou sur leur maison sport, leur centre de santé. Ce programme, il est modulable et adaptable et il se fait conjointement avec nous. On accompagne à de la formation, on accompagne en fournissant les outils et toute l'année avec des axes de formation et d'analyse de pratique avec le partenaire qui le met en place. On travaille évidemment avec d'autres réseaux, notamment le réseau obésité, pour pouvoir faire de l'interarticulation entre les programmes. Et lorsqu'un partenaire l'est prêt, après avoir utilisé notre programme, on peut l'accompagner au dépôt de programme avec la balance diabète. J'ai pas oublié l'hôpital, mais évidemment, on fait des passerelles avec l'hôpital. Pour vous donner une idée, puisqu'on parle beaucoup de l'activité physique depuis tout à l'heure, dans le cadre de notre programme d'éducation thérapeutique, on a un axe très orienté parcours ETP-APA. C'est 8 séances d'activité physique adaptées qui sont proposées dans le cadre du programme en complément des autres ateliers, mais qui mettent en avant effectivement la pratique d'une activité physique. L'objectif, c'est de faire pratiquer les personnes en toute sécurité, de manière pérenne sur du long terme et d'amener à avoir de la motivation sur du long terme. Et ensuite, de les réorienter vers des structures du territoire comme les maisons sport santé ou les centres prescriformes ou labellisés prescriformes. Voilà sur la partie activité physique. Dans le cadre, comme vous aurez le diaporama, vous pourrez le regarder plus en longueur. Je vous ai mis avec les petites étoiles là où peuvent intervenir les éducateurs sport santé et les kinésithérapeutes dans le cadre de notre programme d'éducation thérapeutique. C'est effectivement, lorsque la personne est formée à l'ETP, au tout début, participer à la réalisation du bilan éducatif et des ateliers, comme ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, qui sont spécifiquement dédiés à l'activité physique. L'objectif maintenant est de pouvoir vous parler de la mise en pratique et de ce qui existe déjà sur le territoire, notamment avec la CPTS Paris 19, qui pourra illustrer ce que moi je vous ai présenté de très théorique. Et je crois qu'il y a un petit souci que ce n'est pas le bon diaporama parce qu'il nous manque quelque chose. Ouais, je pense qu'il manque ma slide, mais c'est pas très grave. Exactement. Je vais pouvoir compléter ton propos. Oui, donc du coup, nous, dans la CPTS Paris 19e, on a pu démarrer la mise en place de l'ETP en partenariat avec la Serre Diabète. Donc, pour vous resituer, la CPTS Paris 19, nous, on a eu la chance de pouvoir être formés. En tout cas, on a proposé à nos adhérents de former les professionnels du territoire aux 40 heures d'ETP. Donc, ils ont été ceux qui souhaitaient y participer. Il y a eu, je crois, une douzaine de pros qui se sont formés, ont pu du coup suivre la formation des 40 heures d'ETP. Et par la suite, du coup, on a créé un partenariat avec la Serre Diabète. Donc, on a été accompagné par leurs différents professionnels pour la mise en place de l'ETP, de la réalisation des bilans éducatifs partagés par les pros directement. Donc, cet accompagnement-là, il est hyper important. Donc, on avait nos coordinatrices qui chapeautaient un petit peu ça avec un médecin aussi le président de la CPTS qui s'est vraiment investi dans la mise en place de l'ETP avec la Serre Diabète. Et du coup, la Serre nous a vraiment épaulés et accompagnés, ce qui fait qu'on a un programme complet, clé en main pour notre CPTS et pour en faire profiter les patients qui sont du coup réorientés vers la CPTS et qui sont intégrés aux différents ateliers d'ETP. Donc, il y a des ETP en lien avec l'APA, comme vous avez pu le voir sur les slides précédentes, et il y a dans d'autres domaines. Donc, il y a des co-animations qui peuvent être faites pour, quand on n'est pas très à l'aise au début, on peut co-animer à 2 professionnels, et puis ensuite, on gagne en autonomie et on arrive à animer seul. Donc voilà, c'est vraiment sympa, c'est interprofessionnel, donc ça nous permet d'échanger avec d'autres pros, de rencontrer un réseau, donc ça nous fait aussi en tant que kiné
sortir de nos cabinets. Voilà. Les ateliers d'ETP, les bilans éducatifs partagés sont indemnisés. Donc, c'est pas un temps bénévole qu'on prend. C'est valorisé financièrement. Donc, ça, c'est important de le souligner parce que ça peut être un frein à la motivation de certains pros. Donc voilà, nous on trouve ça génial. Je tiens aussi à féliciter les kinés du 19e qui se sont quand même bien mobilisés. On a été 4 kinés à être formés à l'ETP et il y avait déjà certaines personnes qui étaient formées sur le territoire qui se sont raccrochées au projet de la SAR Diabète, enfin de la mise en place de l'ETP avec la SAR Diabète. Et donc, ce qui fait qu'une fois qu'on est un peu dans cette boucle, on est contacté directement par la SER pour des actions autres qui n'ont pas un lien direct avec l'ETP. Donc, nos connaissances liées à l'ETP nous servent lors de ces actions-là. Mais c'est des actions, comme le disait Marie, des actions d'aller vers, des actions vraiment en lien avec de la prévention. Et donc voilà, c'est une autre approche, une autre manière de travailler. Je pense que c'est très complémentaire de ce qu'on fait déjà dans nos cabinets, mais avec des groupes. Donc le groupe, c'est assez sympa de... Là, par exemple, pour le programme SAMIA, c'est un groupe qu'on va suivre pendant 8 séances d'activité physique avec différentes notions qui vont être abordées tout au long du parcours, donc notamment comment bien s'hydrater, comment contrôler sa glycémie en fonction de sa pratique sportive, comment pratiquer en sécurité, voilà les règles d'or de la pratique de l'activité physique quand on est diabétique. Donc voilà, toutes ces notions sont abordées, on a le temps, avec un groupe, on peut être aussi amené à se coordonner, pardon pour la machine à café, on peut être amené à se coordonner avec d'autres professionnels de notre territoire pour se rencontrer en amont, pour préparer les ateliers, donc ça fait vraiment un lien sur le territoire, c'est très sympa. Donc voilà, je peux que vous inciter, si vous avez envie, à mettre en place ce partenariat dans vos CPTS respectives. Et si vous avez des questions plus axées kiné en lien avec la SAR diabète, c'est avec plaisir que je peux vous répondre. Jessica, Oui. Question interpro, du coup, quel type de professionnels sont impliqués en plus des kinésithérapeutes dans la CPTS Paris 19? Alors, on a médecin, infirmier, donc kiné, on a diète et podologue. Ok, super. Ouais, c'est chouette. Et parfois, il y a de la co-animation interpro. Donc, on va avoir un infirmier qui va co-animer avec une podologue, par exemple, ou deux kinés ensemble. Mais ça pourrait être infirmier kiné aussi, ça marcherait bien. Un médecin, une infirmière. Voilà, ça se fait bien. Et ça compte, enfin, c'est dans la même dynamique que ce qu'on fait déjà dans les CPTS, à essayer de créer cet échange interpro. Je vois une question sur le diabète. C'est type 2. Et j'avais une question. Pardon, allez-y. Dans le cadre justement de votre mise en place ETP, la co-animation, comme vous dites, c'est co-animation entre deux pros qui sont pas forcément de la même profession, c'est ça? Alors en fait, Enfin, la co-animation, c'est surtout, tu compléteras Marie, hein, je ne veux pas Ouais, dire de bien bêtises. sûr. C'est beaucoup pour se lancer en fait. C'est pas quelque chose D'accord. qui va se faire sur le long terme. L'objectif, c'est qu'il y ait un pro pour un groupe de TP de 10 personnes maximum. Donc du coup, la co-animation, c'est plutôt quelqu'un qui vient un peu, qui vient de démarrer le TP, qui n'ose pas se lancer tout seul avec un groupe. Et du coup, on va faire un partenariat, par exemple, de 2 kinés qui vont lancer le premier atelier Samia. Et puis par la suite, il va y avoir, enfin, ce sera peut-être un autre kiné qui va reprendre. Ou alors, voilà, c'est vraiment une histoire de, enfin, l'idée d'avoir un compagnonnage. D'accord, ok. Et vous avez une idée un petit peu, enfin, de concret comme atelier que vous avez mis en place, enfin, parce que là, je vois programme complet, mais ça veut dire quoi en réalité? Parce que, enfin, voilà, nous, on est dans cette optique-là où on a fait aussi notre premier cycle de 40 heures de formation ETP, donc l'année dernière, et donc là, cette année, on va essayer de mettre en place en fait un programme.
Mais enfin voilà, c'est vrai que c'est encore un peu flou en fait pour moi. Je comprends pas trop ce que c'est que le programme un peu clé en main, comment ça fonctionne. Je Peut-être. suis podologue aussi de formation primaire, donc enfin ça m'intéresse aussi personnellement. Bien sûr. Mais du coup, je vois pas trop comment. Enfin Comment ça là, aujourd'hui, fonctionne? je vois pas trop comment je pourrais l'expliquer en fait à mon bureau, le programme clé en main. Enfin, c'est un peu Ok. flou en fait pour moi. Bien sûr. Un programme d'éducation thérapeutique, du coup, c'est construit et déposé auprès de l'Agence régionale de santé pour avoir la validation et donc le financement. Et ce programme, nous, c'est un gros temps de travail, de construction, d'évaluation, etc. Donc, nous, on a déjà fait tout ce travail-là, ce qui fait qu'on va proposer aux partenaires qui souhaitent déployer de l'éducation thérapeutique des ateliers déjà construits, des évaluations déjà construites, des outils déjà construits, une formation pour les accompagner à mettre en place et comme je disais si bien Jessica, une sorte de compagnonnage pour pouvoir se lancer et devenir de plus en plus autonome. Donc effectivement, ce sont les professionnels qui vont le mettre en place. Voilà, par exemple, vous parlez de podologie, par exemple, on a des ateliers podologie qui sont déjà construits avec un process de mise en place. On va vous accompagner, vous former à utiliser les outils avec évidemment l'étape de formation à l'ETP avant, mais ce qui est déjà le cas pour vous. On va vous fournir les outils et vous allez pouvoir ensuite le déployer sur un calendrier qui va être construit conjointement avec nous et qu'on va pouvoir valider ensemble pour le déployer sur votre structure. Ensuite, tout au long de l'année, on va se voir régulièrement pour ajuster ce calendrier. L'objectif, c'est effectivement de voir des personnes, de réajuster selon les difficultés. En gros, l'objectif, c'est qu'on vous donne un packaging avec tous les ateliers, mais aussi l'accompagnement qui va ensemble, puisque du coup, le financement, et j'ai vu une question, du coup, j'en profite pour y répondre, le financement vient de la Serre Diabète. On a un financement pour rémunérer les professionnels du territoire qui vont animer notre programme ETP avec effectivement un objectif de respecter l'intégralité du programme, puisqu'il est financé et déposé, on doit respecter la trame du début jusqu'à la mise en place jusqu'aux évaluations. Donc l'objectif, c'est effectivement D'accord, donc en de fait, construire, pardon, c'est vous, alors du coup, c'est vous qui financez oui, les professionnels qui sont investis dans nos CPTS, par exemple. Enfin, exactement, qui vont venir exact, animer un atelier ou je pensais que du coup c'était exactement. la CPTS qui prenait en charge enfin les indemnités pro. On n'a pas le droit en tant que CPTS de financer ça à l'heure actuelle. C'est pas possible D'accord. là, en Moi, je direct. pensais qu'on pouvait pas financer un programme de TP. Enfin, Ah, on vous a perdu. On n'entend plus Solène. On va revenir. Marie, est-ce que tu pourrais peut-être donner les infos sur une idée de rémunération pour un atelier? J'ai plus les chiffres exacts en tête pour les... Alors, Si tu... je regarde mon anti-sèche. Merci, parce que je l'ai pas sous les yeux. Selon un process avant du coup de mise en place du projet, les rémunérations, pour vous donner une idée, un bilan éducatif est rémunéré 65 euros. Donc, le bilan éducatif, c'est l'une des premières étapes de mise en place du programme. C'est là où on rencontre le patient, on évalue avec lui quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, afin qu'il puisse ensuite choisir les ateliers qui sont plus à même à répondre à ses attentes. Voilà, donc par exemple, Jessica fait des bilans éducatifs, d'autres personnes de la CPTS. Évidemment, la formation ETP inclut une formation à l'utilisation d'un bilan éducatif, mais dans le cadre de notre programme, nous avons un bilan éducatif spécifique diabète et nous apportons aussi un extract de formation pour pouvoir utiliser ce bilan éducatif pour pouvoir mieux orienter le patient vers les ateliers après. En gros, je ne sais pas si Solène elle est revenue. L'objectif du programme ETP que nous avons, on a parlé de clé en main, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que vous avez juste, vous, à arriver avec une formation ETP, avoir identifié les besoins de votre territoire et les patients diabétiques, et nous, on vous accompagne à le mettre en place du début jusqu'aux évaluations, parce que c'est nous qui portons les évaluations du programme, puisqu'on doit valider notre financement via nos évaluations. Et modulable, c'est-à-dire qu'on va s'adapter en fonction des attentes et des besoins des professionnels, mais aussi et surtout des patients. Les attentes et les besoins d'une structure sur le 93 ne sera pas forcément les attentes d'un besoin d'une structure dans le sud de la Seine-et-Marne, par exemple, parce qu'on est sur des territoires différents, on est peut-être sur des publics qui peuvent être parfois différents, avec l'objectif, c'est de s'adapter aux attentes et aux besoins. Je vous donne un exemple assez concret. On a un atelier qui s'appelle l'atelier Ramadan, qui est un atelier diététique,
qui effectivement, l'objectif est de le mettre un petit peu avant la période de Ramadan. Toutes les structures n'en auront pas forcément besoin de le mettre en place. J'ai des structures qui, par exemple, n'ont pas forcément, au tout début de la mise en place, identifié de besoins sur la podologie. C'est pas un atelier qu'on va mettre forcément tout de suite. J'ai pris podologie parce qu'on en parlait, mais ça peut être sur d'autres thématiques. Voilà, c'était pour vous donner une idée que de toute façon, tout se construit ensemble en amont. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas en donnant un pack d'ateliers. Tout se construit, il y a des projets, il y a des rencontres. On rencontre l'équipe. L'équipe de la CPTS Paris 19, on les a vus plusieurs fois. On a plusieurs missions au sein de notre structure. Donc, chacun est intervenu à un moment donné parce qu'il y avait un besoin sur l'accompagnement au bilan éducatif, sur la partie administrative, sur la partie formation. Puisqu'on a un axe formation aussi, je vous ai évoqué tout à l'heure, mais dans le cadre du bilan de l'ETP, la formation est indispensable puisque du coup, nous, on fait régulièrement des mises à jour sur les actualités, les nouvelles technologies. Dans le cadre des infirmiers, par exemple, l'objectif, c'est d'être à jour sur les traitements du diabète qui ont été renouvelés. Donc, du coup, on met en place des axes de formation sur tout cela. Sur la partie activité physique qui nous concerne, on a une formation qui est demandée, qui concerne tout ce qui est sécurité. Jessica parlait tout à l'heure, gérer les hypoglycémies, il y a le chaussage, voilà, tous ces éléments-là font partie des axes qu'on essaie de regrouper sur un temps de formation pour que vous ayez toutes les billes et tout le socle nécessaire pour démarrer le TP après. Et du coup, j'en profite pour rebondir là-dessus, parce que c'est aussi intéressant, tous les outils de formation qui sont donnés aux professionnels de santé directement pour pouvoir avoir les connaissances supplémentaires pour animer des ateliers, pour avoir cette aisance qui n'est pas forcément innée. Voilà, d'avoir un bagage supplémentaire de petites formations en webinaire assez courtes ou sur la plateforme Moveo. Voilà, c'est une banque de connaissances à disposition qui est vraiment complète. Donc voilà, une fois qu'on adhère et qu'on s'intègre au niveau de la CERS, tout ça c'est mis à disposition. Exactement. J'en profite Il pour y a une répondre à la adhésion, question. c'est ça? Il y a une adhésion à avoir pour avoir accès à tout ça, c'est ça? Une Enfin, convention aux informations. une convention de partenariat. Il n'y a pas d'adhésion. On ne demande pas à ce qu'il y ait une adhésion financière de la part du partenaire. D'accord. C'est une convention de partenariat. J'en profite pour répondre aux questions que je vois. Il y a une question sur le minimum de patients à suivre pour déclencher l'accompagnement de CERDiabète. Alors, je ne vais pas avoir de réponse précise à vous apporter parce que j'ai deux axes de réponse à vous apporter. Si c'est dans le cadre d'un projet avec une CPTS, l'objectif, effectivement, c'est d'identifier les publics diabétiques sur son territoire. Et donc, on a plusieurs critères auxquels on doit y répondre, puisque du coup, on doit faire valider la participation de ce partenaire dans le cadre du projet. L'ARS doit nous donner l'aval de pouvoir financer le TP auprès de cette structure. Du coup, c'est plutôt une évaluation globale des besoins. Maintenant, lorsque le projet est déclenché, souvent une CPTS ne peut pas porter un programme d'éducation thérapeutique, c'est souvent une maison de santé ou un centre municipal de santé qui va le porter. C'est d'identifier dans la structure combien de patients diabétiques sont suivis par les professionnels pour avoir une idée du flux de patients qu'il va y avoir. Donc les chiffres, c'est compliqué de vous donner, de vous dire il vous faut tel nombre de chiffres. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on doit animer les ateliers après, il nous faut un minimum de 3 patients par atelier. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Oui, tout à fait. Oui, c'était ça. Et la Jessica, deuxième sur le territoire de Paris 19, est-ce que les ateliers ont toujours été remplis? Nous, ça démarre tout juste, hein. Les premiers ateliers étaient lancés pour le mois de septembre, donc c'est tout récent. J'aurai des chiffres un peu plus concrets en fin d'année parce qu'on aura finalisé un premier cycle. Les premiers lancements d'ateliers ont été difficiles à remplir, donc il y en a, je crois, un ou deux qui ont été annulés par manque de participants. Et du coup, on a travaillé sur notre communication et sur une facilité d'aiguillage du patient une fois qu'on avait repéré qu'il avait besoin d'être intégré, enfin, qui serait en tout cas un candidat potentiel à un des ateliers de TP. Donc, on a fluidifié ce système-là avec un envoi de mail direct à la coordination. C'est beaucoup plus simple.
Et ça marche mieux. Donc là, les ateliers sont plus remplis. J'ai pas la stat, désolée, en tête, mais en tout cas, on les a pas annulés les autres. Donc ça, voilà. Et là, il y a un planning qui est bien rempli. Donc, normalement, dans la slide, il y avait les petites infos. Mais du coup, on a en moyenne, je crois, 2 ateliers par semaine qui sont hébergés au niveau du local de la CPTS. Ok, Voilà. merci. Et j'ai pas la réponse du nombre de kinés qui ont suivi des formations pour nous, parce que du coup, c'est ma collègue responsable de formation qui s'occupe de cet axe. Mais du coup, si ça vous intéresse, je pourrais me rapprocher d'elle pour qu'elle vous donne des chiffres. Oui, ça nous intéresse toujours, ouais. Si c'est possible. Est-ce que d'autres participants ont des questions? C'est le moment. À l'oral ou en prenant la parole ou via écrit si vous préférez utiliser le chat. N'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez des questions qui vous reviennent après le webinaire, c'est toujours possible de nous les envoyer. Bien sûr, nous, on ira chercher la réponse auprès des intervenants. Et sinon, on peut parler de nos projets. Sinon, je pense que Marie, vous n'avez pas terminé la présentation. On peut continuer. Oui, bon, c'était juste la slide qui présentait notre site internet, tout ce que je vous ai évoqué, la veille documentaire, les formations. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. On a parlé, je vous ai pas parlé des outils, mais dans le cadre de la prévention, on a pas mal d'outils, notamment orientés activité physique, qui sont accessibles et téléchargeables en s'inscrivant sur le site internet pour que vous puissiez les utiliser de manière concrète sur vos actions de prévention. Et évidemment, il y a nos contacts si vous souhaitez aller plus loin sur des projets. Même si aujourd'hui les projets ne sont pas tout à fait construits, il suffit juste de se rencontrer et d'échanger sur les probables projets. Là, c'était un exemple de ce qui a déjà été mis en place, mais sous d'autres formats et d'autres formes, d'autres projets sont mis en place sur d'autres territoires. Et du coup, effectivement, je voulais terminer en disant que notre objectif global, c'était d'améliorer le parcours de soins des patients diabétiques. Mais vous l'avez entendu, on essaye d'agir aussi en amont pour mener des actions de prévention, de sensibilisation et de repérage précoce des personnes à haut risque de diabète. On travaille beaucoup avec l'hôpital, la ville. On fait du maillage territorial. L'objectif aujourd'hui, effectivement, c'est ça, c'est de faire du maillage et de travailler conjointement avec beaucoup de partenaires ensemble sur des projets comme de l'ETP, comme avec la CPTS Paris 19. Merci beaucoup pour votre attention. Et j'enverrai le bon diaporama avec les bonnes slides qu'a travaillé Jessica. Il y a une question. Moi, il y avait encore une question. Ah, je n'ai pas vu. Combien d'ateliers sont prévus dans le programme? Je pense que ça devait être ça. Ah, alors, est-ce qu'il est possible de remontrer, c'était dans l'une des slides, la slide numéro 19. Ah, on vient de la passer. Ah, pardon. Un peu plus bas. Encore plus bas. Juste après, je crois. C'est celle-ci. Là, c'est pour vous donner une idée de tous les ateliers qui existent. Alors attention, la liste, elle est grande. Ça ne signifie pas qu'il faut forcément déployer tous ces ateliers-là dans une seule structure. Surtout, un premier projet d'éducation thérapeutique, de programme d'éducation thérapeutique, il faut commencer tout doucement avec peu d'ateliers. On a des ateliers qu'on appelle des ateliers socles. Ce sont les petites étoiles qui sont devant, qui sont des ateliers qu'on estime être les principales pour débuter, pour comprendre un petit peu le parcours pour les patients. Donc, parler un petit peu de l'équilibre alimentaire, parler de la base du soin des pieds, parler de la base de ce que c'est que le diabète, parler de l'activité physique et de la motivation et de l'intérêt de pratiquer. Ça, c'est les premiers ateliers qui sont conseillés de mettre en place. Et ensuite, on en rajoutera en fonction des besoins et des attentes, mais aussi on parlait tout à l'heure du nombre de patients qui font partie de ce qu'on appelle la file active. Et après, en fonction des attentes et des besoins des patients et des territoires. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'atelier Ramadan. Il y a aussi les ateliers qui sont, par exemple, sur comprendre les étiquettes. Ça dépend aussi des publics, de pouvoir. Il y a l'atelier cuisine. Là, c'est tout ce qui est sur la partie diététique. Et il y a une thématique qu'on n'a pas abordée, c'était tout ce qui était psychocomportemental. Là, effectivement, c'est déployable que si on a un psychologue qui est formé à l'ETP sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on est sur du modulable et de l'adaptable, mais qu'on a quand même un catalogue d'ateliers. Tout n'est pas mettable en même temps, mais au fur et à mesure du déploiement du programme. J'espère avoir répondu à votre question.
Super. Donc, on a remis la slide de contact. N'hésitez pas à poser d'autres questions ou à rebondir. Est-ce que ce type d'action qui vous a été présenté, ça vous semble réplicable dans votre CPTS ou sur votre territoire pour les coordinateurs qui sont avec nous aujourd'hui? Alors, nous concernant, je prends la parole, donc c'est PTS UBM, nous concernant, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais néanmoins, là, je vous remercie pour cette présentation parce que ça nous permet aussi d'avoir un appui et une idée de ce qu'on pourrait solliciter pour mettre en place des actions. Mais ça nécessite, et de ce que j'en ai entendu, un engagement fort des professionnels de la CPTS. Et nous, c'est parfois un petit peu la difficulté, comme dans quelques CPTS. Donc là, ça nous a permis d'avoir des informations. On va essayer de faire remonter ça à notre gouvernance pour essayer de les inciter à travailler cette question. Mais c'est un peu plus tôt pour vous en dire plus. Un peu tôt, pardon, pour vous en dire plus. Ça Je vais marche. peut-être rebondir là-dessus. En fait, nous, ce qui nous a solidarisé, enfin en tout cas ce qui a permis de fédérer les pros autour de la mise en place de l'ETP, c'est d'abord d'avoir été formés aux 40 heures ensemble. Ça a créé un noyau dur, je crois qu'on était ouais, 12 ou 14 pros. On a passé 2 jours de formation ensemble dans les locaux de la CPTS. Donc, en fait, on n'est pas sur-sollicité quand on est un kiné qui est adhérent. En fait, ça se répartit sur les pros. Mais d'abord, en créant peut-être la formation des 40 heures, ça va peut-être vous permettre de fédérer un petit peu plus facilement les pros et ensuite d'embarquer ce même groupe dans la mise en place plus concrète de l'ETP, en sachant que c'est vraiment, voilà, on est compagnonnés, donc du coup, ça facilite un petit peu plus cette mise en place. D'accord, merci. Ok. On va vous présenter des petits outils que nous aussi on a mis en place, alors vraiment à plus petite échelle, hein. Donc pour rappel, nous on est une association aussi, l'URPS Kiné de France, donc régionale pour les kinés libéraux. On a 3 missions, donc représenter les professionnels de santé au niveau plutôt institutionnel au sein de différentes commissions au niveau de l'ARS, accompagner les praticiens très concrètement dans leur pratique, essayer de rédiger des guides, des outils pratiques pour les accompagner au quotidien, et puis valoriser les initiatives de santé publique que les kinésithérapeutes libéraux peuvent porter. Et donc c'est dans cette mission d'accompagner qu'on met en place ces webinaires et qu'on a mis en place aussi d'autres petits outils qui sont sur la slide d'après. Alors oui, c'est cette slide-là. Oui. On a fait un petit dépliant sur le rôle que les kinés peuvent avoir en santé publique. Donc si vous suivez le QR code, vous l'aurez en visuel un peu plus clair que là sur la slide, c'est un peu petit. Mais c'est des petites choses que les kinés peuvent ajouter à leur séance pour faire un petit peu de repérage, dépistage. Donc pour le diabète, on a mis le questionnaire, le Fine Risk. Pour la BPCO, il y a aussi un questionnaire en 5 questions qui a été validé, je crois, par la HAS. Voilà, c'est des petits outils comme ça que les kinés peuvent s'approprier au quotidien pour avoir plutôt une vision santé publique et un peu de prévention. Et si on revient à la slide d'avant, Mathilde, aussi, si vous voulez un peu mieux comprendre la distinction entre les URPS, les ordres et les syndicats, on a un petit tableau pour essayer de comprendre mieux qui fait quoi et à qui solliciter pour quel motif. Donc voilà, pareil, en suivant le QR code, tous ces outils, toutes ces informations, tous ces supports sont sur notre site internet et si vous ne les retrouvez pas, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. Et donc on a sur la slide suivante, voilà, vous pouvez contacter Mathilde à cpts@urps-mk-idf.org. Sinon, il y a aussi l'adresse contact@urps-mk-idf.org. N'hésitez pas à envoyer un petit message pour tout ce qui est kinésithérapie libérale et n'hésitez pas à nous contacter. Et puis donc notre prochain webinaire qui aura lieu le mardi 2 décembre sur le même horaire, le créneau du 13h-14h, sur la santé des soignants. Donc, ce sera notre dernier webinaire 2025. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez des petites annonces, on a aussi un petit affichage sur un site internet pour les annonces de sessions de cabinet ou sessions de matériel.
Et puis, il y a un souci dans la Oui. mise en page du PowerPoint, mais une petite liste des différents guides qu'on a mis en place, notamment un guide pratique pour les prescriptions kiné, toujours utile pour les kinésithérapeutes qui ne s'approprient pas tout ce qu'ils peuvent utiliser comme droit de prescription. Est-ce que vous avez des questions sur nos actions à l'URPS Kiné Île-de-France, tant que vous êtes là? Eh bien, on ne va pas vous retenir plus longtemps, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous solliciter si besoin et on vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup pour votre Merci Merci. beaucoup. participation. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Belle Merci. journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci, Jessica.